Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super, le soleil est revenu sur Toulouse. C'est le pied, on va enfin pouvoir bronzer. Oui, on dirait vraiment que c'est l'été. On va voir pour combien de temps, hein, bien sûr. En général, c'est un jour il fait beau et l'autre il pleut. D'ailleurs, si vous faites partie des personnes qui ont été touchées par les intempéries lors de ces derniers jours, vraiment je vous souhaite beaucoup de courage. Et sinon, je suis trop contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'on va parler vraiment d'une étape hyper importante lors d'une pose d'ongles en gel. Oui, vous l'aurez bien compris, on va parler de la préparation des cuticules. Si vous délaissez cette étape, vous risquez d'avoir et des décollements et des ongles qui ne tiennent pas dans le temps. Et c'est pour ça que je vais tout vous expliquer. Comme d'hab, n'oubliez pas de télécharger l'e-book gratuit que je vous ai concocté afin d'éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel. Le lien se trouve dans la description. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à ma page Instagram. Le lien se trouve aussi dans la description. Allez, c'est parti, on va voir tout ça ensemble. Allez, donc vous voyez, suite à ma précédente vidéo où j'ai fait la dépose, on voit bien les cuticules maintenant. Donc on va s'en occuper. Là j'ai de la chance, j'en ai pas forcément beaucoup, mais vous allez voir, vous allez quand même comprendre comment faire. Donc j'utilise un repousse cuticule pour repousser nos cuticules. Comme son nom l'indique, hein, c'est logique. Donc vous pouvez bien pousser les peaux, mais faites attention à ne pas y aller trop brutalement, parce que sinon vous allez glisser sur votre plaque ongulaire et ensuite sur votre peau et ça peut faire très mal. Je me suis déjà coupée comme ça et je peux vous dire qu'on se calme par la suite. Donc là j'utilise un embout flamme, il est parfait pour les cuticules. Donc il va se les soulever légèrement et enlever les peaux qu'il y a sur l'ongle. Donc vous voyez, vous le mettez dans un angle de 15 degrés à peu près et vous suivez tout simplement vos cuticules. Je vous conseille de commencer toujours par un côté. Donc là je suis droitière. Donc du coup je fais du côté droit au côté gauche. Si bien sûr vous êtes gauchère, n'hésitez pas à changer de côté et de commencer par le gauche et de finir par le droit. Donc vous voyez, j'appuie légèrement, enfin c'est même pas que j'appuie, c'est que je pose mon embout légèrement sur l'ongle. Mais je pousse un petit peu sous les cuticules pour pouvoir bien les décoller. Surtout n'appuyez pas l'embout sur l'ongle, sinon vous allez enlever les couches supérieures de l'ongle. Et alors là, vous allez vraiment abîmer votre ongle naturel. Et en plus, comme c'est très près de la matrice, ça peut l'abîmer. Donc faites vraiment attention juste à poser l'embout sur l'ongle naturel sans trop appuyer. Et on fait les autres tranquillement. N'hésitez pas à tirer les petites peaux de chaque côté du doigt. Comme ça, vous accéderez plus facilement. N'oubliez pas également de dépoussiérer très souvent pour pouvoir vous en être. À chaque fois, je le répète, mais c'est hyper important. Si vous avez trop de poussière sur votre doigt, vous ne savez pas du tout s'il faut repasser un coup de ponceuse ou s'il faut simplement couper. Donc du coup, dépoussiérez. Et vous voyez la petite peau un petit peu plus claire, un petit peu blanche. C'est ça là qu'on va couper. C'est une peau morte. Donc du coup, on fait bien attention. On pose le ciseau sur l'ongle naturel, limite dans un angle de 90 degrés. Et on attrape cette petite peau. Donc là, pareil, je suis droitière, donc j'ai toujours le réflexe de commencer par le côté droit en fait. Hein. Donc si vous êtes gauchère, commencez par le côté gauche, ça sera beaucoup plus simple. Vous voyez, je tire aussi un petit peu, je vais pas y arriver là, un petit peu le côté de mon ongle, comme ça, ça dégage le dessous des cuticules et on arrive à tout bien attraper. Et on va faire pareil sur l'autre. Donc je commence au côté droit et vous voyez, c'est hyper facile. Quand on a commencé à attraper une cuticule, il n'y a qu'à la suivre. Surtout ne couchez pas trop votre ciseau sur votre peau, sinon c'est là que vous allez couper de la peau encore vivante et ça fait très mal. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais toujours désinfecter son petit matériel avant de l'utiliser. Très important, comme ça, même si vous coupez, vous ou votre cliente, il n'y a aucune infection. Donc voilà, je vérifie qu'il n'y en ait plus. Là, il en restait. Et c'est parti pour l'autre. Je trouve ça hyper satisfaisant. Alors sur toutes mes clientes et sur moi-même, j'essaye vraiment de le faire en une seule fois à chaque fois.
C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est génial quand les peaux partent comme ça tout d'un coup. Comme par exemple la petite peau que j'avais sur mon pouce, je trouve ça hyper satisfaisant. Voilà, donc je dépoussière pour voir où j'en suis, comme d'habitude. Et là, je vois sur l'index qu'il en manque un peu. Vous voyez? Hop, donc du coup, on va venir l'attraper. N'hésitez pas à venir décoller avec le bout du ciseau pour voir vraiment ce qu'il en est. Et ensuite, vous coupez. Voilà, hop. Il est parti. On essaye vraiment de mettre le ciseau dans un bon angle. Là, c'est vrai que je l'ai couché un petit peu, mais vers l'intérieur. Et donc du coup, on arrive vraiment à tout attraper. Maintenant, on va prendre l'embout boule pour pouvoir lisser les cuticules. Donc faites attention avec cet embout, il ne faut vraiment pas que ça touche trop l'ongle, sinon vous allez faire une tranchée. Il faut vraiment que ça touche juste la peau. Ou sinon, vous pouvez juste effleurer l'ongle, mais faites vraiment très attention si vous le faites surtout. On essaye de faire bien le côté droit. Et c'est parti pour l'autre. Vous voyez, je dépose mon embout sur la peau et je lisse tout ce que j'ai coupé. Je tire un petit peu les peaux des côtés de l'ongle, du doigt. Comme ça, je peux vraiment tout découvrir. Vous voyez là la petite peau blanche, hop, elle part. Essayez également de ne pas passer tout le temps aux mêmes endroits, sinon au bout d'un moment ça va chauffer, mais vraiment. Donc même si vous avez un doigt où il faut bien poncer, n'hésitez pas à passer au doigt suivant et après d'y revenir, ça sera beaucoup plus agréable. Maintenant que tout ça c'est fait, on va passer à nouveau au repousse cuticule. Alors en général, c'est avant de mettre une couleur, j'aime bien repousser mes cuticules pour que ce soit bien net. Voilà, et là il n'y a plus aucune peau qui dépasse. Et si c'est le cas, un petit coup de ciseau et de ponceuse et c'est bon. Maintenant je vais hydrater mes peaux, toujours très important quand on les a maltraitées, on hydrate. Donc là c'est de l'huile d'amande douce que j'ai mis dans un flacon de gloss. Et j'en mets sur mes cuticules. Bon, faites pas attention au pinceau, il était vraiment en fin de vie. Je vais bientôt le changer. C'est vraiment un pinceau harlequin. Je masse un petit peu mes cuticules. Ça fait toujours du bien. Et voilà pour la préparation des cuticules. Elles sont nickel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Dites-moi dans les commentaires ou sur Instagram si vous préparez les cuticules ou non. Comme ça, j'en saurai plus sur vous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de press à nails. Je vous ferai même une démo. Bisous bisous.